Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo donc sur les foncières cotées, c'est-à-dire les rates. On va aujourd'hui analyser une rate. Je vais essayer de décortiquer les différentes étapes, enfin, du moins comment je procède aujourd'hui pour analyser une rate. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout dans les commentaires. Le but c'est que personne aujourd'hui, que je perde personne au cours justement de ma démonstration, notamment pour analyser justement cette société en question. Cette vidéo est indispensable si on veut investir dans les rates. C'est indispensable, on n'investit pas les yeux fermés et on évite de faire des erreurs. Donc surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, merci beaucoup pour tous les commentaires positifs que je reçois. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager et on commence de suite. Comme je vous l'avais annoncé, je vais utiliser un logiciel, enfin une plateforme qui s'appelle AllRate. AllRate, c'est quoi? C'est une plateforme qui est spécialisée sur le rate en question. L'objectif, ça va être surtout de déterminer, on y va droit au but, les sociétés qui sont gentiment merdiques et les sociétés de qualité. Donc les rates dans lesquels on pourra investir de qualité et celles à éviter au maximum. Je rappelle aujourd'hui, sur ce trompe d'investissement, on peut perdre beaucoup d'argent. Et ça arrive à bon nombre de personnes. Donc l'objectif, c'est vraiment de sélectionner les valeurs entre guillemets sûres. Donc il y a deux étapes. Soit on va utiliser un logiciel, c'est-à-dire l'option un petit peu feignant, mais bon, au moins on est sûr des données et on va pouvoir scanner via avec un screener justement les sociétés que l'on souhaite. Soit on a juste à lire donc tous les résultats, les quarters, les résultats annuels de différentes rates, mais on ne sait pas par où commencer. Donc c'est pourquoi j'ai contacté également moi, le CEO de cette plateforme en question, car je trouvais ça vraiment intéressant pour la plupart justement car mes vidéos, car je trouve que le logiciel est intéressant. À ma connaissance, c'est le seul aujourd'hui qui est sur l'immobilier, qui est spécialisé sur l'immobilier. Donc s'il y en a qui connaissent d'autres sites, surtout n'hésitez pas. Et deuxièmement, c'est le prix qui est ultra abordable. À ce jour, encore une fois, c'est absolument pas un placement de produit, un machin, un truc, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai demandé au CEO de faire un petit geste technique et en contrepartie, évidemment, que je vais parler gentiment de son site. Bon, vous avez grosso modo 15% aujourd'hui, donc on est à 5 € par mois. Vous pouvez vous désabonner comme vous le souhaitez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Moi, en tout cas, j'utilise ce site principalement. Je vous dis, rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Je rappelle encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent. Bref, la petite aparté est finie. Commençons. Donc, une fois arrivé sur le site en question, on va passer sur la partie donc rates, donc screener, c'est-à-dire en fait on va choisir, donc on va filtrer sur différents paramètres pour avoir les rates qui correspondent tout simplement à ce que l'on souhaite. Alors, on va commencer. Première chose qui me semble vraiment importante, ça va être la partie donc management. Je m'explique, aujourd'hui on a le choix, donc le management team, c'est-à-dire soit on est externe, soit on est interne. Interne, c'est-à-dire qu'on va investir dans une société avec le management à l'intérieur de celle-ci. Externe, c'est le cas des SCPI, c'est-à-dire qu'on va voir le patrimoine immobilier d'un côté et la partie gestion de l'autre. Généralement, ce qui performe le mieux, c'est quand c'est en interne, quand on achète une foncière avec le management à l'intérieur, et non une délégation. Délégation, généralement, les mecs s'en tapent un peu. C'est ce qui se passe généralement sur les SCPI. Donc, management, c'est très important. Autre point qu'on va regarder surtout, la dette. Debt to assets, c'est-à-dire la dette sur les actifs. Ça également, c'est quelque chose qu'on va vérifier. Après, il y a des petits paramètres à prendre en compte, on va le faire par la suite. Autre point qui est également important, ça va être toute la partie FFO. Donc là, c'est la partie croissance FFO. Et après, c'est earning, c'est pareil, c'est les FFO divisé par share par le nombre d'actions. Donc, on va tous les prendre, je vais vous expliquer un par un, ça va être plus simple comme ça. Autre point qui est important, alors pour certains, mais en tout cas pas pour ma part, ça va être la partie dividende. On peut quand même en prendre un si vous voulez, justement pour la croissance. Le taux, moi techniquement, je m'en fiche un peu le rendement. On verra par la suite. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un rendement qui est relativement important que c'est forcément une bonne rate. Je me concentre d'abord sur les fondamentaux, ce que génère l'entreprise. Et après, une entreprise qui préfère, oui ou non, avoir un dividende élevé. Chacun a sa politique. Il y a également le payout ratio également à prendre en compte. On verra ça également dans un deuxième temps. Donc voilà aujourd'hui moi mes critères, ce que je recherche avant tout. Donc au niveau de la market cap, alors j'ai peut-être oublié de marquer quelques petits paramètres. Market cap en question, la partie également tenant, donc c'est locataire. Et qu'est-ce que je voulais marquer d'autre? Non, peut-être pas tenant. Je vais expliquer pourquoi, parce que sur le site, il y a certaines foncières, comme notamment aujourd'hui, donc sur de l'immobilier résidentiel. Bon, il n'y a pas de largest tenant, il n'y en a pas comme c'est comme les locataires sont tout simplement des ménages, il n'y a pas un tenant, un locataire plus élevé que d'autres,
contrairement aujourd'hui sur de l'industriel tel que Amazon. Donc ça, je préfère aujourd'hui l'enlever. Donc reprenons. Donc market cap, donc ça c'est la capitalisation boursière. Donc moi je veux à minimum 1 milliard. C'est-à-dire aujourd'hui, je considère qu'une capi en dessous, c'est un peu risqué. Je préfère avoir quand même un truc plutôt costaud, plutôt gros. Enfin, le top pour moi, c'est middle, c'est mid-cap pour moi le top. Large, c'est quand même assez gros. On a par exemple du Realty Income qui est assez conséquente. On avait un stade où la croissance pour moi n'est plus au rendez-vous. Donc je préfère taper sur des mid-cap. Bon, on va voir en tout cas notre screener en question. On va mettre le dividende, on verra ça à la fin, sur la growth, sur la croissance du dividende au cours des 5 dernières années, 3 dernières années. Donc là, on va commencer par les FFO, donc grosso modo les revenus en tout cas que va générer la foncière. Donc sur un an, on va dire une augmentation de 1%. Sur 3 ans, on va marquer, 10%. Sur 5 ans, on va marquer 15%. Après, on va passer maintenant, c'est pareil, mais c'est par share, c'est-à-dire par action. On verra ça par la suite en question. Parce qu'on va voir, la plupart des foncières aujourd'hui effectuent une dilution. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions et elles vont augmenter aujourd'hui le nombre d'actions en circulation. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Donc pareil, sur un an, on va marquer du 1%, je suis sur la croissance, je veux absolument pas aujourd'hui une baisse des revenus, en tout cas de la foncière en question que je recherche. Je cherche vraiment de la croissance, une foncière qui se développe. Sur 3 ans, cette fois-ci, donc on est par share, donc je vais peut-être pas marquer 10, je vais marquer 8. Et sur 5 ans, je vais marquer, soyons fous, 9. Parce que sur les grosses foncières en question, des fois on est juste en dessous des 10. Debt to assets, on va marquer, 45 au maximum %. Et le management en question en interne. Alors, j'oublie quelque chose également. Au passage, comme je vois qu'il y a quand même pas mal de monde, occupancy, donc ça c'est pour éviter la vacance locative en question. Et donc on va marquer 90%, soyons fous. Alors je marque pas 95 parce que des fois on a 94, on va voir, on fera le tri par la suite. Alors évidemment qu'après je l'ai caché, l'objectif c'est qu'à la fin on va les découvrir une par une et on va les étudier, c'est un peu surprise, on va étudier justement les foncières qui restent. Donc on va commencer par la première, les autres c'est un peu surprise, on verra ça également au cours du temps. En tout cas c'est les foncières aujourd'hui que je recherche, évidemment il y a un score à 100, on va voir, pas toutes. Par exemple celle-ci il n'y a pas un score à 100, vous verrez ça par la suite. Mais elle est relativement intéressante. Donc la première c'est qui? C'est Prologis, la première REIT en question. Ce qu'on va regarder premièrement, c'est le descriptif, qu'est-ce que c'est? On abordera dans une prochaine vidéo sur Prologis, qu'est-ce que c'est que la foncière Prologis, qu'est-ce qu'elle fait, pour rentrer davantage dans le détail. Aujourd'hui, on sait que c'est donc une REIT donc dans l'industriel, ça fait depuis 26 ans depuis son IPO, donc depuis son introduction en bourse, on est donc en dollars, ok. Donc les revenus, donc ça sera sous forme de FFO, je vais en reparler, vous inquiétez pas. Le management, il est bien interne, donc à l'entreprise, c'est un bon point. Et ça, c'est le score, on va en reparler également par la suite, du A-, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc on a sur ce site en question donc le graphique qui nous montre que on a déjà une tendance haussière, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la market cap, on est quand même sur une large cap donc, qui représente 60% du secteur. On dépasse les 100 milliards, donc ça risque quand même d'être conséquent, c'est quand même une grosse boîte. Ça, c'est la valorisation de l'entreprise en question. On est sur à peu près 23 fois, c'est correct. L'action n'est pas sous-valorisée. Sur les 5 ans, on est à 27 fois, le secteur est à 18,5, mais on est plutôt là sur une rate, c'est vraiment logistique, vraiment solide, vous allez voir par la suite. Alors le niveau au retour, donc sur 10 ans on a fait donc du x3, sur 5 ans c'est 73%, et puis après depuis un an, on stagne, on est dans un range, on verra ça à la fin, graphiquement. Alors au niveau des dividendes, ça c'est vraiment ce que recherche la plupart des gens. Oui c'est important je viens de vous dire, mais ne vous concentrez absolument pas que sur le dividende en question. C'est une des caractéristiques, mais c'est absolument pas la chose qui est fondamentale. Quand je vois le premier paramètre d'une REIT, c'est quoi? Dividende, pour moi c'est faux et archi faux. On va voir ça par la suite. Mais ça donne une indication, je viens de vous dire, plutôt de la santé de la REIT en question. Surtout si on voit une croissance au cours du temps. C'est plutôt bon signe. Donc là on a 3%. On a un dividende donc à 3,84 parce que l'action en question vaut 123 €. Alors au niveau donc des dividendes, c'est-à-dire de la future croissance, on va être à 10%, à mon avis, donc prochainement, donc on a une croissance à 10%. Sur 3 ans, on a une croissance à 15%, ce qui est quand même élevé, ce qui est même à 2 chiffres, et sur 5 ans à 13,6. On a un payout ratio, c'est-à-dire aujourd'hui, donc l'entreprise, elle va verser sur l'ensemble de ses revenus quasiment 70% aux actionnaires en question. Sur 5 ans, on est à peu près à ce taux-là en question, et la moyenne sur ce secteur, on a 63, donc légèrement en dessous. Donc Prologis, on a 3,12. Encore une fois, c'est le
rendement et non la rentabilité. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, la différence entre rendement et rentabilité. Donc US Rates, l'ensemble, on est à 5,49, ce qui est quand même plutôt élevé, mais après on a tout ce qui est mortgage, donc les rates mortgage, on a quand même des rendements très très importants, donc attention. Moi je considère aujourd'hui, c'est mon point de vue, une rate entre 3 et 5, allez 6 maximum, c'est pas mal. Au-dessus de 6, attention, parce qu'il faut prendre en compte également l'appréciation aujourd'hui du cours de bourse. On verra ça par la suite avec le total return, c'est-à-dire que ça prend le cours de bourse plus les dividendes réinvestis. Alors, ce qui va être important, on va commencer donc Financial Overview. Donc l'avantage de ce site en question, c'est qu'il y a une petite fenêtre et je trouve que ça va aller l'essentiel. Donc là, il y a du vert, c'est plutôt bon signe, mais on va quand même décortiquer aujourd'hui. Donc on va commencer par les FFO. Qu'est-ce que c'est que les FFO ? Les FFO, donc c'est Funds from Operations. Donc grosso modo, c'est quoi ? C'est le cash généré aujourd'hui, excusez-moi pour la faute, généré par donc la foncière, donc par la rate. C'est le cash flow généré, on va dire, par la rate en question. Je synthétise au maximum pour éviter de perdre tout le monde. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, pour calculer donc le FFO, il faut d'une part donc ajouter donc les revenus nets ainsi que donc les dépenses ou les pertes hors trésorerie, donc net income. On va par la suite donc ajouter aujourd'hui donc les dépenses donc de dépréciation liées à l'amortissement, les pertes éventuelles ou non donc sur l'actif en question. Puis donc juste ici, puis on va soustraire donc les gains sur les ventes ainsi que les intérêts. Ce qui est important, c'est de voir premièrement donc des FFO croissants, positifs, donc déjà positifs, indispensables, et croissants au cours du temps. Là, ce qu'on peut constater, 2020, 2021, 2022, 2023, et là on est sur le Q2, donc 2024, quarter number 2, 2024, on peut voir qu'il y a une croissance. Et on a à chaque fois deux chiffres, sur un an, 3.4 ça va, 3 ans, 21, et sur 5 ans, 18.6. Ce qui est vraiment excellent. Ok, on a vu les FFO juste avant. Maintenant, on va voir les AFFO. Alors, pas d'inquiétude, c'est à peu près pareil. C'est comme les bits, les EBITDA, vous allez voir à peu près. Donc, c'est Adjusted Funds from Operation. Donc, pareil, ça, encore une fois, ça mesure la performance aujourd'hui financière d'une rate. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les bits, sur différents paramètres, sur la plupart aujourd'hui des sociétés cotées en bourse. On va regarder le RE, on va regarder le ROCE, on va regarder d'autres paramètres. Là, non. Ce qu'on va regarder surtout, c'est les AFFO, les FFO pour une foncière cotée. Donc la FFO, c'est une mesure qui est supérieure aujourd'hui au FFO, parce que ça va prendre en plus d'autres paramètres. On va prendre en considération notamment donc, la maintenance notamment des coûts pour maintenir donc, la propriété. On va aujourd'hui donc déduire aujourd'hui donc, les dépenses qui sont récurrentes afin de maintenir aujourd'hui donc, le parc immobilier. Donc on a vu tout à l'heure, pour arriver au fameux donc, FFO en question. C'est-à-dire, premièrement, c'est le net income, moins les gains potentiels sur, entre guillemets, la vente, la cession des actifs, plus la dépréciation, plus l'amortisation. On arrive au FFO. Là, on va soustraire en tout cas donc, les dépenses courantes pour maintenir également le patrimoine en question, et également donc, generating revenue, juste ici pour arriver donc au AFFO. Donc les AFFO, je viens de vous dire, c'est quand même un peu mieux. Ça va dépendre surtout donc, des résultats sur les résultats annuels ou sur les quarters, si on parle de FFO ou de AFFO, en fonction des foncières. Donc ce sont vraiment les deux paramètres à prendre en compte, notamment pour analyser une foncière, c'est FFO et AFFO. Une fois qu'on a étudié ça, donc FFO ou AFFO, on va analyser cette fois-ci donc divisé par share, c'est-à-dire par le nombre d'actions. On va analyser donc les FFO par share. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir justement une dilution aujourd'hui des actionnaires. C'est-à-dire au cours du temps, donc ça c'est via GoroFocus, c'est Prologis en question. On va aller sur le site, ça sera plus simple. On a une dilution aujourd'hui donc du nombre d'actions. On a une augmentation de la circulation du nombre d'actions. En général aujourd'hui, lorsqu'on va investir sur une entreprise lambda, par exemple Mastercard ou Visa, des grands noms qui sont des boîtes quand même plutôt de qualité, on va voir aujourd'hui une baisse du nombre d'actions parce que l'entreprise va faire un rachat d'actions. Dans le cas d'une foncière, on va surtout avoir une augmentation du nombre d'actions. Pourquoi ? Parce que les rates en question vont pouvoir d'un côté faire de l'acquisition pour continuer à se développer. Donc, à première vue, c'est plutôt une mauvaise chose, parce qu'on va être dilué, on va avoir une augmentation de capital. Mais si c'est pour d'un côté acquérir ou développer le patrimoine immobilier avec un rendement qui va être supérieur, moi je dis why not ? Comme je viens de vous l'énoncer, donc là on est sur Prologis, donc Focus qui est pas mal également. Donc ce qui va nous intéresser, c'est juste en bas. Donc ce qui est joli, c'est également de voir ça aussi au cours du temps. Donc les free cash flow, le net income, c'est croissant. Juste en dessous, les barres oranges, les dividendes. Tout ce qui est stock
compensation. Donc là, c'est tout ce qui est lié aujourd'hui, donc collaborateurs, etc. Bon, ça on évite que ça soit trop élevé. Donc sa petite barre rose. Bon, aujourd'hui, voilà, il faut voir vraiment la croissance vers le haut. Ça, c'est joli à voir. Donc nous, on est juste ici. Donc on prend une dilution, donc une augmentation du capital en question. Donc là, si on fait diviser par quarter, voilà, on a une augmentation. Après, ça stagne un petit peu depuis 2023. C'est pas non plus déconnant. On va donc diviser donc les FFO par aujourd'hui, donc l'augmentation justement des parts. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une augmentation. Donc ça, c'est cool, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on doit bien analyser. C'est vraiment quelque chose qui est important, qu'on doit continuer à analyser. On a vraiment une augmentation. Alors, on n'est pas de chiffres, comme on a vu, les corps FFO, parce qu'on est d'un côté dilué par aujourd'hui le nombre d'actions en circulation, mais on est dans le vert et on est en augmentation. Donc ça, c'est un très bon point. Autre paramètre qui est important, donc debt to asset, c'est-à-dire la dette sur les actifs en question. Donc on va prendre le total des dettes qu'on va tout simplement diviser par le total aujourd'hui des actifs en question. Je reprends aujourd'hui où on était, donc la dette sur Prologis, donc on est toujours sur Prologis, on a une dette aujourd'hui donc de 29,905, je le fais en même temps que vous, divisé par aujourd'hui l'ensemble des actifs, donc total assets, on est à 93,537 fois 100, et ça nous fait environ donc 31%, quasiment 32%. Donc ce qui nous énonce, là 32,6, c'est cohérent, on est à peu près dans cette même ordre de grandeur. Donc c'est important à chaque fois de vérifier, même si les données sont vérifiées d'une part par ordinateur et par un humain sur ce site, c'est ce que m'a annoncé le CEO. Donc 32, c'est quand même assez intéressant. L'objectif, c'est d'être en dessous, encore une fois, moi c'est ma vision, en dessous de 40-45%. Après, ça commence à être dangereux. Autre point qui est important, c'est aujourd'hui donc la surface, donc on est un square meter, on est par exemple en mètre carré, pareil, c'est vraiment une augmentation parce que l'entreprise, enfin la rate en question va se développer via de l'acquisition. Donc c'est voir aujourd'hui une augmentation de la surface. Donc là on stagne depuis 2 ans, mais bon, c'est quand même bien augmenté sur 5 ans. Des fois on n'a tout simplement pas les informations dans les résultats, mais ça c'est quand même quelque chose qui est important à prendre en compte, et en aucun cas avoir une diminution. Vraiment depuis des années, c'est-à-dire que la foncière en question est obligée de vendre. Alors des fois elle vend pour acheter, mais attention, indicateur également à prendre en compte. Après on va voir l'occupation, 96,4. Je vous dis encore une fois, selon moi, en dessous des 10 maximum. Maximum chez maximum, moi j'aime bien être en dessous des 5%, parce que la vacance, c'est vraiment ce qui va tuer le rendement, d'une part aujourd'hui pour la foncière, mais c'est vraiment le gros point noir. Donc on regarde surtout la partie donc occupation des locaux en question. Donc on a quasiment plus de 5576 donc propriétés, donc entrepôts. Et également la taille donc des locataires, donc tenants locataires. Pareil, j'aime pas voir un locataire qui a plus de 15, qui a plus de 20%. Ça j'ai un peu de mal. L'objectif c'est d'avoir le moins de risques possible, parce que si un locataire qui malheureusement fait faillite, bah attention, donc 5%, allez, maxi 10. Autre point également qui est important, ça va être donc, comme je mentionnais, une note A-. Alors qu'est-ce que c'est que ce A-? Donc ça, c'est tout ce qui est Credit Rating Agency, c'est-à-dire c'est les agences de notation. Ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est surtout éviter d'avoir des agences de notation avec des notes à partir du B+, ou du BA1, ok? Donc on a 3 agences de notation en particulier. Là, on est sur du A-, comme on l'a vu. Le mieux, c'est de regarder sur Internet pour être sûr, et sur le site en question. Lorsqu'on va sur le site en question, on voit sur du Moody's, on est sur du A3, et SP, on est sur du... Donc Moody's A3, on est juste là, et SP, on est sur du A. Donc ce qui est plutôt très bon. Investment grade, on est good, c'est pas mal. Donc encore une fois, là, il est marqué A-. Vous voyez, c'est toujours bien de vérifier, des fois il y a des petites erreurs. On regarde au maximum, et on essaie de doubler à chaque fois aujourd'hui nos informations. Autre point, ça va être surtout après lire, donc d'une part, les résultats, donc trimestriel. Donc là, c'est le quarter numéro 2, donc on a vu sur 2024, donc on peut vraiment rentrer dans les informations pour avoir davantage aujourd'hui de détails. On verra ça dans une prochaine vidéo. On a également donc les rapports annuels, c'est la même chose. On sait qu'on est sur de l'industriel à 100%, et après on sait qu'on investit dans différents pays. Encore une fois, c'est réparti en fonction de la surface. Alors, également un autre site qui s'appelle Quarter, donc un site qui est plutôt cher, je trouve, par rapport à son retour sur investissement, contrairement à l'autre que je viens de vous dénoncer, la All Rates. En tout cas, celui-ci, ça permet vraiment de suivre. Il y a une application qui est gratuite sur téléphone, je vous le conseille. C'est pour écouter et pour justement regarder les résultats. Donc, annuel. Là, l'avantage, c'est que juste avec des petites questions, donc le credit, là, justement, comme je l'ai énoncé, là, les agences de notation, en 3 clics, on sait exactement
Le pourquoi du comment, parce que ça va chercher l'information dans les résultats annuels. Donc encore une fois, on verra ça sur une prochaine vidéo, mais il faut également regarder les résultats annuels et regarder l'évolution justement de la rate en question. AllRate fait très bien le boulot, ça permet vraiment de présélectionner, mais après il faut rentrer dans le détail et suivre également notre rate. Donc si je dois clôturer en tout cas rapidement l'analyse entre guillemets fondamentale, Prologis me semble une action, en tout cas une rate de qualité. Maintenant, on a vu que dans l'ensemble, dette maîtrisée, on a vu un dividende croissant, on a vu donc des revenus en croissance. Sur le papier, ça semble intéressant. Maintenant, on va faire une analyse graphique. Alors, j'utilise donc investing.com. Donc, c'est un site gratuit pour faire de l'analyse notamment graphique. On va analyser Prologis, donc on est bien sur Prologis en question. J'utilise différentes moyennes mobiles, donc 15, 30, 50, 75, 100 et 150 périodes. Donc, ce qu'on va analyser premièrement, donc ça, c'est des petits chandeliers japonais. Je suis en mensuel, donc en mois, en monthly. Et là, juste tout simplement tracer une courbe de tendance, donc on est sur une tendance haussière. Évidemment, 2008-2009, ça a quand même bien souffert en question, donc ça, c'est également à prendre en compte. On a perdu quasiment 80% de la valeur. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il est important toujours de se diversifier et ne pas avoir que des rates. Je le répète, mais encore une fois, et une quatrième fois, je suis diversifié, donc pas d'inquiétude, mais pensez à être diversifié. Donc tendance haussière depuis 2008-2009, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc on a tapé une fois, on a tapé deux fois, on a rebondi, on avance, là on est passé un petit peu en dessous, 4 fois on a rebondi, 5 fois, 6 fois, et là aujourd'hui on est plutôt donc dans un range en question, c'est-à-dire on tape en haut, on corrige vers le bas, on tape en haut, on corrige vers le bas, donc il ne se passe pas grand-chose. Pour ma part, je vais attendre qu'on touche cette fameuse droite en question, on a déjà touché plusieurs fois. Encore une fois, chacun sa méthode. Je n'avais pas timé le marché, c'est impossible. Soit on va casser vers le haut et écouter, pourquoi pas, à suivre l'évolution. Soit on cassera vers le bas et je vous dis, j'attends surtout cette droite. Car le plus important en bourse, c'est le point d'entrée. Il faut être patient, ça sert à rien de se précipiter. Et donc on va attendre gentiment soit une baisse pour arriver vers celle-ci en question, soit une hausse, parce qu'on va casser justement ce range en question. Donc c'est à étudier. Donc je les rate, mais pour ma part, je vais attendre aujourd'hui que le cours de bourse évolue afin que je puisse prendre une position par la suite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous dis une prochaine justement pour étudier les prochaines rates en question qu'on va potentiellement justement ajouter au sein de notre portefeuille. Toutes les informations, je les mettrai dans les commentaires, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise, les logiciels, les réductions et les machins et trucs. Tout sera dans la description. Allez, bye bye.